Il a tout gagné sur ce match. Regardez bien, hein. Il a eu tout ce qu'il voulait. Il a pris tous nos ballons d'or. Il a dit voilà ce que j'en fais. L'insulter, lui en vouloir, ça servira à rien. La seule vérité à s'accepter aujourd'hui, c'est que c'est le seul, l'unique héritier du football. Qu'aujourd'hui, il est l'heureux élu de ce sport. Vous vouliez discuter avec Doué et récupérer des ballons sur lui. Il descend en défense. Regardez comment il va le faire traîner. Obligé d'essayer de lui faire faute. Toute une armada autour de lui, prise à 4, ce n'est pas grave. 2 défenseurs devant lui, ce n'est pas grave. Passe pour Oyarzabal qui va terminer avec Nico Williams. Rabiot, depuis sa dernière déclaration sur le dernier match, il l'a jamais oublié. Penalty. Bien évidemment, il va le convertir. Folle participation dans le jeu, fait progresser le jeu de son équipe, rend meilleur ses coéquipiers, est décisif. Poste une story la veille du match en montrant son dernier but contre la France. Il vous dit, on va voir qui est le meilleur. Devant vos Dembélé, devant vos Mbappé, on va voir qui est le meilleur. Moi je viens avec mon équipe. 3-1, 4-1, 5-1. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, je ne sais pas comment on va se défendre en disant que le Ballon d'Or ne se joue pas dans un seul match. Parce que la vérité, c'est qu'on ne parle pas d'un seul match. Et on parle encore une fois aujourd'hui d'un match très décisif pour un accès en finale de Ligue des Nations. Deschamps, il y avait besoin de te le dire. Il a failli tout changer avec son entrée. Il y avait besoin de te parler de joueurs. Il y avait besoin de te dire que Pavard devait être aligné durant ce match. Il y avait besoin de te dire qu'en 2025, on ne sélectionne pas l'anglais et encore moins le faire jouer en tant que titulaire. Il y avait besoin de te dire qu'à partir du moment où tu es privé de Kanté, t'as Tchouaméni sur le banc qui finit comme l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid de la saison. Sans parler du multiple nombre offensif que tu as sur le banc. Tout ce que je viens de te citer nous aurait littéralement empêché d'encaisser 5 buts durant ce match. Tu es le seul sélectionneur qu'on connaît qui arrive à encaisser 5 buts avec un tel effectif. Qu'on marque 4 buts ou pas, c'est une humiliation. 2 fois qu'on se fait prendre contre eux. T'as absolument tout sous la main, et notamment Ryan Cherki, dont on vous a dit plusieurs fois que personne n'a son profil dans l'équipe, qu'il est le digne héritier de ce numéro 10, qu'il a fini meilleur passeur de l'Europa League, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur dribbleur de Ligue 1, qui rentre, qui met ce but de foot devant la surface, derrière qui délivre sa passe d'A Colomboigny, mais juste pour une histoire de hiérarchie, de ouais, il y a des anciens, on privilégie pas le football. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine de ce qui s'est passé ce soir. Ça ne devait jamais arriver. 2 images et pas plus. Un centre, une tête, un but de fou. Un joueur qui est meilleur passeur Europa League, qui est meilleur passeur Ligue 1, qui est meilleur dribbleur Ligue 1. Mais on est pourtant la seule équipe du monde qui va poser un mec comme ça sur le banc. Pour cette histoire de hiérarchie à 2 balles, dès son entrée, l'impact s'est fait ressentir. Que ça soit techniquement, sur le terrain, ça a progressé beaucoup mieux. Il est venu par-dessus, il a apporté une finition hors norme qui n'est pas de base sa spécialité. Une précision dont j'ai pas les mots. Personne ici avait besoin de dire à Didier Deschamps que nul joueur n'a son profil dans l'équipe. Qu'il est le digne et pur héritier de ce numéro 10 après Griezmann. Il fait jouer ses coéquipiers, il combine bien avec eux. Mais bien évidemment, après une telle saison, fallait le laisser sur le banc. J'ai trop la haine. Ça ne devait jamais se finir ainsi. Au vu de comment il est venu changer toute la donne du match, suivi bien évidemment de toutes les erreurs de Didier Deschamps sur sa composition de départ, qui aurait clairement pu nous empêcher d'encaisser 5 buts à la base. Une chose est sûre au moins. Maintenant, il n'y a plus personne qui va le mettre sur le banc. Et à City, hein. Et à City alors, les gars, il va falloir suivre ça de près. Comment Pedri a pu marquer ce but-là de cette position? Déjà juste son contrôle de balle anti-long sur ses qualités. Pendant ce temps, on a un joueur de l'équipe de France qui imite Michael Jackson, je sais pas pourquoi. Pedri contrôle le ballon, il ouvre le jeu direction Nico Williams. À ce moment-là, regardez tout le boulevard qu'il y a, les amis, il y a personne. Au moment où Nico Williams a la balle, regardez là où Pedri est. Le gars il commence à rentrer intérieur, mais il n'y a aucun défenseur qui le suit. Et le pire dans tout ça, c'est l'anglais. Regardez là où l'anglais est. Hein. Le gars il se retrouve là. Regardez comment il va faire semblant. Nico Williams rentre dans la surface, il se retrouve face à 2 joueurs de l'équipe de France. Et pendant ce temps-là, Pedri continue toujours à avancer, il n'y a personne qui le suit. Manu Koné est là, il court à 2 à l'heure. Pendant ce temps, l'anglais est toujours à la même position, il n'a pas bougé. Nico Williams réussit à avoir Pedri, mais il n'y a toujours aucun joueur de l'équipe de France sur lui. L'anglais est toujours là à faire son semblant, il n'y a personne sur Pedri. Le gars a eu le temps de contrôler, il est venu devant Maignan, toujours. L'anglais, il est là au même poste, voilà, le gars il n'a pas bougé. Ils sont là à le regarder, voilà, personne part au contact, comment vous voulez gagner comme ça? Pedri vient, il lobe Maignan, voilà. Sans parler des prises de décision des joueurs comme Rabiot, le gars est parti créer un pénalty à Lamine Yamal. Ça fait combien de fois maintenant Lamine Yamal t'humilie? La dernière fois t'as parlé, il a fermé ta bouche. Aujourd'hui tu viens, tu crées un pénalty sur lui. Au moment où je fais la vidéo, il y a l'équipe de France qui vient de marquer un but, mais c'est mort, il y a 5 buts à 3 là, je les vois pas revenir. On est déjà à la 90e minute. On est en train de se faire ouvrir en 4K les amis, 5 buts à 1 dans une demi-finale de Ligue des Nations. Encore une fois par le même gamin, Lamine Yamal, voilà. Kylian Mbappé, toi-même je sais pas c'est quel genre. Toi, dans quelle catégorie de poids tu te situes? Ça fait 6 fois que tu croises la route du petit, il te
chicote à chaque fois. Même pas un petit sursaut d'orgueil, non. Hier soir en story Instagram, le petit il a parlé, il a encore assumé aujourd'hui. Il a dit si vous voulez jouer le ballon d'or ce jeudi, jouons-le. Aujourd'hui il vient doubler. Et pendant ce temps, Ousmane Dembélé se tue à la tâche, mais ça fait que rater devant. Des ballons qui frôlent le devant de la cage, mais y a personne pouvait ni mettre ça dedans. Tellement on est en train de se faire humilier les amis. À chaque page de l'Espagne, moi j'ai plus devant ma télé, c'est fini. À chaque page de l'Espagne, t'entends des olé, olé, c'est une humiliation les amis. Dites-vous que c'est la plus grosse défaite de l'équipe de France face à l'Espagne de toute son histoire. Tout ça à cause des choix bizarroïdes de Didier Deschamps. Regardez-moi la gueule de la défense, regardez-moi ça. Regardez le milieu. Rabiot vraiment catastrophique, lui ça suffit. Après ce match-là, l'appelait plus. Hernandez, les alignements laisse tomber. Il s'aligne comme un débutant même. Le deuxième but de Lamine Yamal, fallait voir comment il était aligné pendant que la défense est alignée là. Lui, il est devant. Je sais pas ce qu'il part chercher devant, mais il était devant. Il n'était pas bien aligné. L'anglais même, oh, cette photo-là décrit son match. Regardez comment il est assis. Lève-toi, il y a déjà 5 buts. C'est vraiment n'importe quoi, les amis. Il n'y a aucune cohésion d'équipe. Je le répéterai jamais assez, mais Deco, quand tu vois ça, ça te plaît pas? Deco, Laporta, quand vous voyez Nico Williams et Lamine Yamal, ça vous plaît pas? Ok, il demande un gros salaire, mais il faut savoir que pour le Barça, Nico Williams est la meilleure option possible. Sportivement, on peut pas faire mieux. Recruter un jeune ailier espagnol qui connaît déjà le championnat, qui est ami avec tout le vestiaire et qui est surtout bon, et c'est surtout le profil qu'on recherche. 60 millions la clause, les gars. Il faut tout faire pour le recruter. Sinon, on va regretter. Regardez juste son match aujourd'hui, les gars. C'est lui le premier buteur. C'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal qui amène le penalty. C'est lui qui fait une superbe passe pour Pedri qui met son ballon piqué. Un but, 2 passes D. Et Crary, Laporta et Deco, ça vous plaît pas? C'est lui qui passe en dernier dans les pistes du Barça. On préfère aller chercher un Luis Diaz, un Lookman. Je vous promets les gars que si on ne va pas chercher ce joueur, on va le regretter. Quand il va aller péter dans un autre club, on va le regretter. Ok, il fait la star, je l'entends bien. Mais c'est le joueur parfait. On peut pas recruter mieux, c'est le joueur parfait. Franchement les gars, ça m'énerve et ça me frustre quand je le vois jouer avec l'Espagne. Parce que je sais très bien qu'il va jamais nous rejoindre. Jamais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur n'importe quoi, on s'ennuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ce petit, les gars, c'est juste le cauchemar d'Mbappé. Il est là pour tout lui prendre. Et c'est la vérité. Il est là pour tout lui prendre. Il est à 6 victoires d'affilée. Et le pire, c'est que dans ces 6 matchs, eh ben, il est décisif. Rendez-vous compte, dans les 6 derniers matchs, il est décisif. C'est pas possible. À l'Euro, buteur sur une superbe Lucas. Premier match en Liga, il allume l'Unine et il fait calma au Santiago Bernabéu. Finale de Supercoupe, Mbappé venait de marquer, il le calme et il demande, il entend rien. Finale de Coupe du Roi, double passeur. Dernier match de Liga, buteur et calma. Aujourd'hui, doublé en demi-finale de Ligue des Nations. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Sur les 6 derniers matchs, il est à 6 buts, 2 passes D. Les 6 fois ils se sont affrontés, 6 buts, 2 passes D. Cette saison, il a quoi? 21 buts, 25 passes D. Il arrive en fin de match et il dit le plus important, c'est de parler sur le terrain. Il est juste trop insolent et le pire, c'est qu'il peut se permettre. Parce qu'il finit toujours victorieux et même quand il parle, c'est le meilleur sur le terrain. Et il est là le problème. Je vous jure les gars, je comprends la frustration qu'il y a sur ce joueur. Parce que c'est juste trop grave d'être insolent et fort. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Ce soir, vous étiez tous devant la télé. Et là, vous allez me dire que ce match, il a eu aucun impact. Vous allez oser me dire que vous n'avez pas été impressionné par la prestation, encore une fois, de Lamine Yamal. Après tout ce qu'on a vu sur lui aujourd'hui, hier, avant-hier, toute la semaine, vous allez me dire que vous étiez pas encore bouche bée devant votre écran. Rendez-vous à l'évidence, c'est le meilleur joueur du monde. Il l'a prouvé encore aujourd'hui. Arrêtez avec vos histoires de ballon d'or. Mais je sais pas si réellement vous vous rendez compte de ce qu'il a fait hier. Il met ça dans sa story devant tout le monde entier pour mettre de la hype, pour mettre du suspense au vu du match. Et le lendemain, il rend fou la défense française. Dribble à tout va, passe. Il provoque un penalty, il tire le penalty, il marque le penalty. Il va vers les supporters, il porte ses responsabilités, il réveille le stade. Et après, encore un but, doublé. Il y en a beaucoup ce soir, vous avez dit qu'il allait rien faire, mais vous connaissez pas Yamal si vous dites ça. Double buteur et il vient célébrer comme ça. Je sais même pas comment il y en a, vous arrivez encore à le critiquer. Vous arrivez encore à dire que ce mec ne peut pas être Ballon d'Or 2025. J'étais pour la France ce soir, mais tout ça parce que Dembélé il prend la Ligue des Champions, c'est obligatoirement lui le Ballon d'Or. Bah non, ça marche pas comme ça. Parce que je vous le rappelle, sur les derniers Ballons d'Or, il y en a plein qui ont gagné la Ligue des Champions et qui ne l'ont pas pris. Faut arrêter de se trouver des excuses. Toutes les légendes le disent. Tous les entraîneurs le disent, ils sont fermes. Lamine Yamal est tout simplement inarrêtable. Cette année, il a choqué le monde entier. Et en plus, intelligent dans sa communication, sur le terrain, il manque pas de respect. Il est tranquille, il est dans son coin. Mais par contre, il sait vous faire parler. Il sait faire parler tout le monde. Il sait comment créer de la hype autour de lui. Les Barcelonais, j'ai un message. Il est temps de commencer la plus grande propagande jamais effectuée sur les réseaux sociaux. On l'a fait une fois l'été dernier. On était à ça de recruter Nico Williams.
Mais après ce que j'ai vu encore ce soir, c'est la confirmation. Il nous faut ce joueur-là. Propagande à fond. De aujourd'hui jusqu'à la fin, la dernière minute du mercato, on va mettre la pression pour qu'il vienne. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Match XXL encore. Il a fait des meilleurs matchs dans sa vie. Mais là, je me rends compte à quel point il est tellement indispensable pour nous au Barça. C'est lui qu'il nous faut et pas un Luis Diaz, pas un Rashford, personne. Envoyez-moi l'adresse de Deco, je me déplace tout de suite. Je prends mon avion tout de suite au Bourget, j'y vais. Il est trop fort. Il est trop fort. Cohésion avec Lamine Yamal, avec les milieux, comme Pedri, même comme Olmo. Il aura aucun mal à s'adapter au Barça. On peut pas le laisser aller ailleurs à Arsenal. Non, les gars, propagande. Il va venir. Je vous le dis, c'est l'objectif cet été. Les gars, je compte sur vous, on republie à fond. On commence la propagande aujourd'hui. Comment vous voulez qu'il soit pas ballon d'or? Regardez l'aura de la photo, les gars. Les journalistes, le monde est braqué sur lui. Il a parlé, il a trash-talké, il est venu doubler, il a assumé. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez un peu. Regardez encore l'aura de la photo. Marquage à 2, voire à 3 sur lui. Il est trop craint, le petit. Premier dribble surdoué pour enjailler les réseaux sociaux. Il a malaxé Rabiot. Mais les gars, s'il vous plaît, donnez-lui son ballon d'or. Il a montré, il a prouvé, c'est bon. Aujourd'hui, l'équipe de France, ne vous fiez pas aux résultats, ils prennent tarif sur le terrain. Il y a une baisse de régime de l'Espagne, ce qui a permis à l'EDF de remonter un peu. Faut concentrer sur Lamine Yamal, alors que sur le côté gauche, il y a un démon, Nico Williams. Tout le monde était rêvé sur Lamine Yamal, mais moi je vous le dis, c'est un monstre ce mec-là. Et Deco, on va tout faire pour aller le chercher. Il est méchant, méchant, méchant. Les deux ensemble, je vous le dis, hein, on sera clairement la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde. C'est l'arme qui nous manque sur le côté gauche. L'Espagne rejoint le Portugal en finale. Lamine Yamal vs Cristiano Ronaldo. L'enfant de Messi va venir éteindre CR7. Je vous ai prévenu. Défaite 5-4 de l'équipe de France. Pour les plus lucides, ne vous fiez pas aux résultats. On a été catastrophique. Avant tout, je tenais à mettre la lumière sur Ryan Cherki qui a fait une entrée sensationnelle. Il a complètement changé le visage de l'EDF. Défense catastrophique, il fallait s'y attendre. Nico Williams, Lamine Yamal, c'est des gros clients. Et là où je suis déçu, c'est surtout sur le côté offensif. 4 joueurs offensifs, Mbappé, Olysée, Doué, Dembélé. Regardez les notes de match. Regardez les notes de match, les gars. Ils ont été catastrophiques devant. Aucune cohésion dans le jeu, pas d'automatisme. Mais ça, c'est de la faute d'un homme, Didier Deschamps. Vous voulez vraiment aller en Coupe du Monde comme ça, les gars? Vous voulez vraiment aller en Coupe du Monde avec lui? Continue de te mettre Mbappé en faux neuf ou Dembélé. On n'est pas le Paris Saint-Germain ici, mon ref. Mais des vrais neufs, comme à l'ancienne avec Giroud. Le terrain, il est catastrophique. Le Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne. Les meilleures équipes en Europe, elles ont des milieux de terrain cohérents. Regardez notre milieu. Regardez notre milieu. On doit faire quoi encore? Aller chercher Kanté pour nous dépanner au milieu, les gars, un moment haut. Moi, je vous le dis, les gars, vous voulez pas tirer sur l'alarme parce qu'il y a 5-4. Ils ont un peu remonté, mais c'est très inquiétant. Une équipe qui n'arrive pas à s'imposer dans le jeu, c'est très inquiétant. On va prendre tarif un jour, les gars, vous allez comprendre. Attendez! Des déclarations choquantes, humiliantes de Lamine Yamal après le match fou contre l'équipe de France. Bougez pas, je vous mens tout. Alors qu'il est bel et bien MVP du match, le petit a humilié tous les joueurs de l'équipe de France. Zéro pression. En postant une story Insta avant le match, est toujours prétendant au ballon d'or. Il a dit clairement que Dembélé c'était un très bon joueur et c'est l'Espagne qui est en finale. Il a dit clairement que la France c'est une très bonne équipe et de toute façon il est content de la qualification et d'être en finale contre le Portugal. Et d'ailleurs il a envoyé un message à CR7. Il a dit clairement que le Portugal et l'Espagne sont des très bonnes équipes, mais il a dit clairement que les meilleurs vont gagner. Et les meilleurs seront ceux qui ramèneront le trophée en Espagne. Donc il envoie clairement un message à CR7. Ça va être chaud ce final. Et moi j'ai qu'une hâte, c'est que Lamine Yamal humilie CR7. Ça va être incroyable. Cette saison, 21 buts, 25 passes décisives. Prétendant au ballon d'or, le meilleur jeune joueur au monde, le cauchemar de Mbappé, il a tout raflé cette saison, et bientôt ça sera la Ligue des Nations, contre CR7, et il va faire pleurer Cristiano Ronaldo, pour sa dernière finale avec le Portugal. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez, passez une bonne soirée. Attendez! Le Barça est en train de commettre la pire erreur de l'histoire du club. Il recrute pas ce joueur, on sera vraiment dans la merde. La propagande de ce joueur va être ouverte aujourd'hui, après le match de l'Espagne. Bougez pas, je vous explique tout. France qui s'incline contre l'Espagne, on a bien vu 2 hommes de l'équipe de l'Espagne qui pourront nous aider pour gagner la LDC l'année prochaine. Lamine Yamal, il y a un autre joueur que le Barça veut plus recruter. C'est bel et bien Nico Williams. Ce joueur, il est trop fort, il est exceptionnel. Imaginez juste un duo Lamine Yamal-Nico Williams au Barça. On va trembler l'Europe. On a besoin d'un ailier gauche
Notre directeur sportif, il pense à son ego. Parce que l'année dernière, il n'a pas su assumer. Il pouvait pas enregistrer Nico Williams. Mais allez le recruter. Mais qu'est-ce que vous faites? 60 millions pour créer le duo le plus dangereux au monde. Il va trembler l'Europe. Qui va trembler cette équipe madrilène. À un moment donné, j'en ai marre. T'as un joueur de la Liga qui connaît déjà l'équipe barcelonaise. Est-ce que toute l'équipe du Barça joue en Espagne? À un moment donné, j'en ai marre. Nico Williams au Barça, la propagande est ouverte. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. C'est peut-être pas lui qui va remporter le ballon d'or, mais c'est lui le meilleur joueur du monde et personne peut le nier. Personne. On parle d'un gars qui ouvre sa bouche avant un match, il sait très bien qu'il nous affronte. Donc il met le but qu'il a mis en demi l'année dernière. La veille du match, il se pointe et il met un doublé. Il se pointe, il met un doublé. En étant quasiment toujours la passe clé sur les autres buts. C'est juste abusé, joueur. C'est juste abusé, les gars. C'est quoi? C'est le joueur ultime. Il n'a que 17 piges, c'est le joueur ultime. Rabiot fait faute sur lui. Il prend ses responsabilités, il met le penalty. Quand tu sais que c'est le joueur qui a le plus parlé, qui met un doublé, les gars, c'est juste frustrant. Et il confirme encore une fois que c'est le meilleur joueur du monde. Quand Lamine Yamal reçoit le ballon, les gars, il se passe quelque chose. Et personne ne peut le nier. Et de me dire que ce joueur joue dans mon club et qu'il a prolongé jusqu'en 2030-2031, les gars, on peut que être heureux. C'est le bonheur, on peut que être heureux. Rendez-vous compte, les gars, que c'est sa deuxième saison professionnelle. Deuxième saison professionnelle. L'année dernière, top 8 au Ballon d'Or. Et cette saison, il va finir top combien? Minimum dans le top 3. Et c'est juste une dinguerie. Dites-vous qu'on est dans un monde où s'il finit à la deuxième place, les gens vont le vanner. Rendez-vous compte, il finit à la deuxième place, les gens vont le vanner. C'est le joueur ultime, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ah, sur cette impatience, on dit. Mais c'était quoi ce match? Mais les gars, j'ai cru assister à une finale de Coupe du Monde. Je vous jure, il y avait une atmosphère de Coupe du Monde. Je suis pas seul à le penser ça, je suis sûr. Première mi-temps, l'Espagne qui nous fait une démonstration, qui atomise les Bleus. Un Lamine Yamal qui prend même le temps d'aller célébrer comme ça. Tellement, encore une fois, il était serein, il était en confiance. Aujourd'hui, c'était en... Franchement, il est trop fort, il est trop fort. Il a même le temps d'aller motiver le public. Il a provoqué des pénaltys. Hier, il met sa story sur lui. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, le meilleur joueur du monde. Sur l'Espagne, encore une fois, on les a sous-estimés. On s'est dit l'Euro, c'était l'année dernière. Peut-être que la roue elle a tourné, l'équipe de France, on a beaucoup d'individualité. Mais non, encore une fois, ils nous ont prouvé que c'est comme le PSG 2025 en club. C'est la meilleure équipe collectivement des sélections. Quand t'as des mecs, personne parle d'eux en club et ils viennent en sélection, c'est un raz-de-marée. C'est pas normal. T'as même Pedri buteur, Yamal buteur. Non, franchement, l'Espagne, ça roule sur tout le monde. Et ensuite, je vais même pas dire t'as l'équipe de France. T'as Ryan Cherki qui fait une entrée exceptionnelle, qui réveille le match, qui relance le match et qui réveille l'équipe de France. Première sélection en équipe de France, premier match en équipe de France, premier but en équipe de France, pied gauche dans la cage. Et il y en a, vous doutez encore de ses qualités, il y en a, vous doutez encore du joueur. Vous avez pas confiance en lui, c'est une honte. Mettez ce mec derrière Mbappé et Dembélé, vous allez comprendre. Vous allez comprendre c'est quoi le foot. Ça aurait été quoi s'il aurait commencé le match? Ça aurait été quoi s'il aurait commencé le match? Ça se trouve, la France aurait gagné 5-3, 5-2. Malgré ça, l'Espagne est en finale, bravo à eux. Ils ont su nous dominer presque, pas tout le match, mais presque 70 minutes. Bravo à eux, ils rejoignent le Portugal, mais voilà.